Donné le chiffre, hein, Catherine, Bercy l'a donné. Donc, l'économie Bercy a donné ce chiffre, 785 millions hein, d'euros, donc supplémentaires engrangés par le fisc. On parle de fraude fiscale, bien entendu, grâce à cette intelligence artificielle. Alors, racontez-nous un petit peu les coulisses. Alors oui, l'intelligence artificielle est en train de devenir l'ennemi numéro 1 des fraudeurs. Avant de vous en dire plus, je rappelle le contexte. Depuis 2015, les recettes des contrôles fiscaux étaient en baisse. D'ailleurs, la Cour des comptes l'avait dénoncé. Mais l'année dernière, Bercy a repris la main. Et hier, c'est fièrement qu'Édouard Philippe a présenté les résultats du fisc. Regardez, il a récupéré l'an dernier 9 milliards d'euros, l'équivalent du budget du ministère de la Justice, a dit Édouard Philippe. C'est en tout cas 1 milliard de plus que l'an dernier. Et ces bons résultats, on les doit en très grande partie à l'intelligence artificielle. Elle a permis à l'État de récupérer 785 millions d'euros en 2019, 130% de recettes en plus que ce qu'elle n'avait généré en 2018, tout simplement parce que l'État a dépensé des millions et des millions d'euros pour rendre ces outils, ces nouvelles technologies encore plus performantes. Bon, alors justement, il faut nous en dire plus sur ces technologies de pointe qui permettent effectivement de faire rentrer l'argent dans les caisses de Bercy. Comment ça marche? De quoi on parle exactement? Alors, Bercy utilise une technique d'exploration des données qui s'appelle le data mining en langage geek. En fait, ce sont des algorithmes très puissants qui permettent d'analyser les données regardées de 5 millions d'entreprises, mais aussi de 37 millions de foyers. Toutes les informations des contribuables sont scrutées, les données bancaires, les données fiscales, le patrimoine immobilier, la CAF, l'URSSAF. Les algorithmes font des recoupements et détectent les anomalies, les potentielles fraudes, comme par exemple les chiffres d'affaires dissimulés, le patrimoine immobilier sous-évalué ou encore des transactions suspectes sur les comptes bancaires. Cette technique compare aussi les informations partagées avec les pays, par exemple les paradis fiscaux. Et regardez, eh bien, ça a permis de détecter 7000 comptes non déclarés, 85 millions d'euros pour l'État. Hein. Voilà, 85 millions d'euros pour l'État. Et ils vont aller plus loin, le fisc. Ce n'est pas terminé. Gare à ce que vous publiez, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Et oui, nous sommes... On n'est jamais trop prudent. Eh oui, nous sommes observés. Hein. Facebook, Twitter, Instagram, Le Bon Coin sont dans le collimateur du fisc. Les photos que les internautes vont poster sont scrutées et comparées avec les données, leurs déclarations d'impôts. Alors, par exemple, si vous déclarez vivre à l'étranger, mais vous n'arrêtez pas de vous prendre en photo en France, attention, votre cas peut être suspect. Ou alors, un internaute qui se poste à côté d'une voiture de luxe, mais qui déclare ne pas gagner beaucoup d'argent. Ah bah oui, mais avec de voiture de luxe, elle n'est pas forcément. Oui, mais alors plusieurs voitures de luxe ou toujours la même et des photos récurrentes. Et bien là encore, il peut être soupçonné de fraude. Attention donc aux fraudeurs qui postent des photos sur les réseaux sociaux. Il faut qu'ils fassent attention. En même temps, faire attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Attention, Jean-Michel. Oui, c'est en règle générale. Et puis ceux qui l'avaient oublié l'ont compris ces derniers jours. C'est ça. Exactement. Prudence. Les réseaux sociaux peuvent se retourner contre nous.